Bonjour. Euh, le sujet du jour aujourd'hui est le législateur est un homme d'État, le seul acteur de la société civile habilité de détenir et exercer le pouvoir politique et jouer le rôle de député sous la République. Ici, j'ai quelque chose, j'ai des informations à apporter pratiquement à la jeunesse ivoirienne. Ce que je voudrais que la jeunesse ivoirienne sache est que juste après la guerre mondiale qui s'est terminée le 8 mai 1945, certains pays du monde entier se sont réunis et ont créé ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, ONU. Et l'ONU a été créée exactement à la date du 24 octobre 1945. En fait, c'est pour dire que je voudrais que la jeunesse ivoirienne sache que tous les pays du monde entier sont en compétition. C'est comme la CAF. L'ONU est comme la CAF. La CAF organise les compétitions, les rencontres footballistiques entre les pays africains. Et c'est comme, comment on appelle ça, confédération, la Coupe du Monde aussi. Il y a sur la planète Terre, il y a des compétitions qui s'organisent. Et l'ONU est là pour organiser cette compétition entre nations. Ici aux États-Unis même, entre États, les États-Unis comptent 50 États, mais entre États, il y a une compétition qui est instituée. Ici aux États-Unis, l'État le plus riche, c'est l'État de Californie. Ici aux États-Unis, là, il y a même, on organise, enfin, il y a une compétition entre les hommes les plus riches. Il y a une compétition qui est organisée entre les villes les plus riches. Il y a une compétition qui est organisée entre les counties, ce qu'on appelle au pays là-bas, départements les plus riches. Mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas que ces compétitions-là existent dans le monde entier. Le monde entier, de façon générale, compte 187 pays. Et ces 187 pays-là, il y a 197 pays. Et dans ces 197 pays, il y a 193 qui sont en compétition. Et cette compétition est organisée par ce qu'on appelle l'ONU, Organisation des Nations Unies. Il faut que les Ivoiriens sachent que le monde entier est en compétition. Tous les pays du monde entier sont en compétition. Et donc, depuis juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis le 24 octobre 1980, qu'est-ce que je dis là? Depuis le 24 octobre 1945, l'ONU est chargée de la compétition des nations. Et donc, jusqu'à ce jour, jusqu'en 2018, le classement mondial donne la Côte d'Ivoire comme, enfin, la Banque mondiale positionne la Côte d'Ivoire comme le 82e pays du monde. Aujourd'hui, là, le Ghana est 75e. Le Ghana est devant nous. Aujourd'hui, là, même l'Éthiopie est 70e. L'Éthiopie est devant nous. Mais ça ne nous préoccupe pas. Ça ne préoccupe pas nos dirigeants.
Ce qui nous préoccupe là, c'est comment on va faire pour venir au pouvoir et puis détourner l'argent de Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens, mentir aux Ivoiriens. C'est-à-dire, le monde entier est en compétition. L'ONU organise cette compétition. Et nous sommes classés parmi les derniers. Aujourd'hui, les pays avant qui ne pouvaient pas compétir avec nous sont devant nous. Mais ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est comment Bédié va faire pour être au pouvoir. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment Alassane va faire pour être au pouvoir. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment Gbagbo va faire pour être au pouvoir. C'est ça qui nous intéresse. Et pourtant, ce sont ceux-là, depuis leur arrivée, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes derrière le Ghana. Nous sommes très loin derrière le Ghana. Nous sommes très loin derrière l'Éthiopie. Dans cette compétition-là. Non, ça, c'est pas notre affaire. Il y a du travail à faire. Dans cette compétition-là, il y a pratiquement, comme je l'ai dit, le monde entier compte pratiquement 197 pays. Et sur ces 197 pays-là, il y a 151 pays qui sont républiques. Et donc, il y a deux régimes qui sont ici empruntés pour ces compétitions. Il y a la monarchie et il y a ce qu'on appelle la république. Mais sur les 197 pays, ces pays préfèrent user de la République pour compétir. Mais la République est un appareil. C'est un appareil. C'est comme... en fait, quand je dis un appareil, imaginez-vous une voiture ou bien un avion ou un bateau. Ça marche. Et c'est un système. C'est ce qu'on appelle... C'est un système. Il y a des systèmes qui sont implantés. Mais si nous ne respectons pas ces systèmes chez nous, là, nous ne pouvons pas compétir. Nous allons toujours régresser. Parce qu'en fait, nous serons assis là, en train de nous battre, chercher à savoir qui sera président. C'est-à-dire, aucun projet. La République, là même, en Côte d'Ivoire, personne ne sait ce que c'est que la République. Et puis nous sommes dedans. Et puis les autres pays là viennent et ils nous dépassent. Et nous sommes là, nous nous posons toujours la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ce qui ne va pas chez nous, c'est ça. Nous ne savons pas ce que c'est que la République. Nous ne savons pas ce que c'est que ce régime, le régime dans lequel nous sommes. Nous ne savons pas comment est-ce que le système est établi pour que ce régime fonctionne. Et nous régressons. Aujourd'hui, le Ghana est venu nous dépasser. L'Éthiopie est venue nous dépasser. Et ainsi de suite. Les pays sont en train de nous dépasser. Nous sommes très loin. On n'a qu'à, s'il vous plaît, commencer à penser à comment reformuler ou bien comment mieux établir notre République et puis nous mettre véritablement au travail et occuper l'une des places les meilleures dans cette compétition. Et ce travail, je vous le dis, il n'y a que les députés qui soient à mesure de le faire. Parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir politique. Les législateurs, ce sont eux qui détiennent le pouvoir politique. Mais tant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce qu'on appelle séparation de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire séparés et autonomes, eux-mêmes ils vont chercher leurs moyens, ils vont eux-mêmes, ils financent leurs projets. Et tant qu'il n'y a pas de décentralisation en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chaque département en Côte d'Ivoire, chaque département, chaque ville ne se prend pas en charge et ne se sent pas responsable, tout ce que nous faisons au pays là-bas n'aura pas de sens. Parce que voici les principes, les normes et les logiques de la République. Séparer un pouvoir, décentraliser le pouvoir et puis rendre autonomes les institutions et les départements, les départements et les villes. Si nous n'avons pas su ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Aujourd'hui, plutôt que de penser à ce genre de choses-là,
Nous sommes là, nous attendons, on attend. Voici, peut-être que, je ne sais pas, à cause d'Alassane qui veut garder le pouvoir, qui veut imposer, lui, son candidat, qui veut dire, les Ivoiriens ne sont pas libres de choisir eux-mêmes leur propre candidat. Vous voulez imposer un candidat aux Ivoiriens, de sorte que ce dernier-là puisse vous couvrir vos bêtises, vos erreurs, vos méchancetés. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Nous voulons faire ce que les hommes font ici-bas, c'est-à-dire créer, organiser leur société, créer, manger, mieux dormir, mieux circuler, se mettre véritablement au travail et puis compétir aussi. C'est pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ce que j'ai mis la définition de ce qu'on appelle un régime, un système, un appareil d'État et autres. Vous pouvez aller juste après la vidéo, c'est copié là. Vous pouvez lire et puis vous allez voir. Il nous faut établir de nouveau, parce que je n'emprunterai même pas le mot rétablir. Il nous faut établir de nouveau notre République. Il nous faut fonctionner, il nous faut travailler. Nous ne fonctionnons pas, nous ne travaillons pas, nous ne produisons rien. Aujourd'hui, là, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer avec le coronavirus, avec des manifestations à droite. C'est pour nous dire que le monde est en train de changer. Ici aux États-Unis présentement, les gens sont en train de voir si les hommes doivent rester chez eux à la maison et puis travailler. Mais ils ont mis les conditions en place. Ils ont mis les conditions en place de sorte que les gens puissent rester chez eux et puis travailler. Ils sont en train de voir, parce qu'avec l'arrivée du corona, ça a boosté, ça a donné une nouvelle réflexion. Les gens sont en train de voir comment est-ce que les gens peuvent rester chez eux à la maison et puis travailler. Et cela avec l'apport de ce qu'on appelle de la technologie et des machines. Mais nous là, c'est pas ça qui nous préoccupe. Et c'est ça qu'on appelle le travail humain. Quand on est homme là, c'est ce travail-là qu'on est censé faire. Ce n'est pas s'entretuer, ce n'est pas voler l'argent de son peuple, ce n'est pas mentir à son peuple, ce n'est pas de tirer son peuple vers l'arrière. Mais quand on est humain là, c'est penser, chercher à créer, apporter un mieux-être à sa communauté. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois crier ou bien je dois dire ça pour que les gens comprennent. Dans les débuts quand la France nous a donné l'indépendance, et puis dans le gouvernement d'Oufo Bayi, il y avait des Français autres là. La Côte d'Ivoire était l'Eldorado, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire là même là. Il faut demander aux Bédiers, tout ça, à la génération des Bédiers et autres. Tous ceux qui avaient des bourses pour aller étudier en France, ils ne voulaient même pas aller étudier à l'étranger, ils ne voulaient même pas rester. Dès qu'ils finissent, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais depuis les Bédiers, les Gbagbo, les Alassane sont venus. Les Ivoiriens veulent fuir maintenant même leur pays. Mais quand même, asseyons-nous et puis réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? La gestion d'un pays là, ce n'est pas quitte là, tu as trop mangé que moi aussi je viens de manger. C'est comment on s'assoit, on réfléchit et puis on trouve les intelligences, on met les intelligences en jeu et on trouve comment sortir nos communautés de la misère et puis de la pauvreté et puis nous lancer aussi dans la course qu'organise la Banque mondiale. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas penser à ça? Il y a quoi? Il y a quoi? S'il vous plaît, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes, nous Ivoiriens, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes appelés à penser, à réfléchir et puis à trouver solution à nos maux et à nos problèmes. Il est temps que nous nous mettons véritablement au travail.
Et encore une fois de plus, je le dis, si la Côte d'Ivoire ne veut pas se mettre au travail, moi je suis un Agni Aïwa, je viens d'Ara, je viens du département de l'Aïwanou. Et nous là, présentement là, si je le sens, c'est que ma communauté, nous sommes prêts, nous sommes devenus des hommes, nous sommes devenus des humains. Et nous allons nous organiser, parce que nous voulons compétir. Nous voulons montrer aux yeux du monde que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, que ce que les hommes font, c'est-à-dire créer, inventer, fabriquer, tout ceci, nous sommes à mesure de le faire aussi. Et donc nous allons nous mettre au travail. Et donc je vous dis, sincèrement je vous le dis, quand le moment viendra, si vous n'êtes pas prêts à nous suivre, vous nous laissez en paix. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe au pays là-bas, que vous soyez derrière ces gens qui nous ont conduits dans la misère, dans la pauvreté, et puis dans la guerre, que ce soit ces derniers-là que vous courez après eux encore. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens? Dans la Yoanou, là, c'est ce que je dis, nous allons observer ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous allons observer ce qu'on appelle la décentralisation. Nous allons prendre notre indépendance, c'est-à-dire être autonome. Et puis, c'est ce que je dis, en Côte d'Ivoire, avec votre organisation qui est présentement, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, en Côte d'Ivoire, personne n'a de point de recours. C'est-à-dire, vous ne savez, si vous avez des problèmes en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas à qui vous adresser. Parce que la justice, là, elle ne sera jamais de votre côté. Je ne sais pas quel député qui ira représenter sa communauté à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas qui fait quoi en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel pays est-ce que nous sommes. Aucun régime. En tout cas, comme je le dis encore une fois de plus, nous, communauté des Ayoars, nous voulons quitter ce qu'on appelle ce chaos. Non, nous ne voulons plus faire partie de ce chaos parce que présentement là, c'est ce que je dis, si je le sens, si je le vois, si je l'entends, c'est comme ça que ma communauté aussi perçoit les choses. Nous allons nous dissocier et nous allons nous mettre véritablement au travail. Nous allons faire le travail des hommes. C'est-à-dire créer, inventer, fabriquer et autres. Nous allons nous apporter un mieux-être chez nous-mêmes, dans notre Aïwanou. Et ça, je vous en supplie, n'essayez pas de nous mettre les bâtons dans les roues, parce que là, vous allez nous transformer en d'autres personnes. Je vous remercie. Et puis, allez-y sur ma page, lisez la définition de ce qu'on appelle appareil d'État et régime et autres. Je vous en supplie. Merci beaucoup et puis à plus.